Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il a sauté. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, là, aujourd'hui, on va continuer nos petits focus Ligue 1. Donc, après avoir commencé avec la JOCR, continuer avec le FC Le Mans, on enchaîne avec un autre club de Ligue 1, l'OGC Nice, qui n'a pas forcément fait le meilleur exercice de son histoire la saison dernière. Et on va poser la question pour ce focus OGC Nice, de savoir si ça peut aller viser le top 10 après une saison vraiment super compliquée, comme je l'ai dit. Donc, voilà, les copains, comme d'habitude, on y va. Vous commentez, vous likez, vous partagez. On y va, on fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa que si je le fais tout seul. Maintenant, je vous le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Voilà. Et puis, si vous découvrez cette vidéo, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc, allez-y les copains, on a besoin de vous. Alors, OGC Nice, top 10. Est-ce qu'on y croit à cette petite possibilité ou c'est un petit peu farfelu? Il y a Schweppes Citron qui nous dit bonsoir tout le monde, salut mon copain. Est-ce que pour toi, par exemple, Schweppes, Chad, qui intervient sur la chaîne, est-ce que toi tu penses que l'OGC Nice ça peut faire top 10 ou au contraire ça va être encore compliqué? Donne-nous ton avis dans le chat et pour les autres aussi, allez-y, hein, n'hésitez pas. Pour moi, ça va être difficile le top 10. Je m'explique. Bien sûr qu'il fallait un changement de cap avec l'entraîneur. La saison dernière, on va être obligé de revenir un petit peu sur cette saison parce que c'est aussi un peu comme ça que tu peux analyser la saison à venir. On l'a fait pour Le Mans tout à l'heure, en disant qu'il y avait une frénésie, un petit peu une dynamique extrêmement positive pour les Manceaux avant de reprendre cette Ligue 1. Les Niçois, c'est différent. Parce que l'année dernière, on va pas se mentir, les copains, ça a été très compliqué. La saison, elle a été plus que compliquée. Elle s'est terminée même, je vous le rappelle, pour ceux qui s'en souviennent pas, par un barrage. Donc, on est vraiment sur une équipe qui a vraiment eu du mal et qui a sauvé sa peau parce qu'en face d'elle, on va être très clair, il y avait une équipe de Saint-Étienne qui était j'allais dire en dessous de tout, mais pas loin, mais en tout cas qui avait pas beaucoup d'ambition. Et c'est un peu par défaut, je trouve, que cette équipe niçoise, elle a réussi à rester en Ligue 1. Maintenant, voilà, on l'a dit, il fallait un changement de
de cap. Et le cap, bah, voilà, on va être très, très, très clair dès le départ. Le cap avec le changement d'entraîneur, donc fin de Claude Puel et arrivée d'Olivier Pantaloni, bon, bah, on arrive sur autre chose. Et ce autre chose, je vais pas vous mentir, les copains, comment vous dire? Je pense qu'il le fallait. Il le fallait pour plusieurs raisons. C'est que Nice était arrivé, certains joueurs étaient arrivés au bout. Et je pense que si tu ne changeais pas quelque chose à ce moment-là, je pense que sincèrement, Nice, ça pouvait enchaîner sur une saison à jouer officiellement le maintien. Alors, Pantaloni, si vous connaissez un peu la Ligue 1, les copains, on le découvre pas, hein. Pantaloni, c'est un gars qui est évidemment marqué par Ajaccio, mais qui a aussi fait du bon boulot à Lorient, les deux saisons précédentes, et qui était passé aussi par Tours. Bon, c'était un peu différent, le contexte était un peu différent, et c'était il y a plus de 10 ans. Donc, dire que l'expérience Tourangelle, c'est pas celle la plus importante. Par contre, on a pu voir qu'avec Ajaccio, bah, on se ment pas, les copains, hein. Il a fait des petits miracles, hein, notre ami Pantaloni. Donc, prendre Pantaloni dans une saison, on va dire un peu de reconstruction, où t'essayes encore un peu de panser les plaies, parce que mentalement, je le dis, la saison dernière, au-delà de la 16e place, et donc de ce barrage en Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2, il y a eu évidemment la série en Coupe d'Europe qui a fait énormément de mal au club, même on va dire à l'ensemble de l'image du club. Donc arriver avec un Pantaloni à ce moment-là, franchement, c'est pas con. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Schweppes qui nous dit, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, c'est pas le plus évident. Après, le truc, c'est à quel point l'ingérence niçoise impacte les joueurs, car sinon l'effectif est OK. On va pas être très très loin de ça. Je suis pas totalement contre ce que tu me dis. Il y a de la qualité dans l'effectif, il y a moyen de pouvoir viser un top 10, mais je le répète, je vais peut-être l'avoir comme un leitmotiv dans cette vidéo, mais pour moi la saison dernière, elle est pas anodine. Et il n'y a pas eu un énorme ménage dans cette équipe. Si là, tu vois, par exemple, tu as 70% de l'effectif qui part après la saison catastrophique de l'année dernière, je me dis, bon, bah, ok, si le niveau est celui qu'on a pu voir pour des nouveaux joueurs, ouais, peut-être qu'en plus, avec Pantaloni, qui peut arriver à créer un peu une osmose dans l'effectif, ok, pourquoi pas. Là, on parle quand même, on va rentrer un peu dans les détails, l'effectif, il y a des joueurs, je vous dis, ils ont encore des bosses sur la tête, hein. Il y a des joueurs qui ont des bosses sur la tête. Alors, dans les départs, on a Van Hout qui est parti à Feyenoord. Boga, bon, c'était un transfert définitif. Bernardo qui est parti à Lorient. Viti, bon, bah, c'est définitif. Il est parti lui aussi du côté de la Samp. Tom Louchet, lui, c'est du côté du PAOK. Boudache, bon, bah, il était en fin de contrat, lui aussi, parti. Dupé, bon, je suis pas sûr. Tu me diras ce que t'en penses, Schweppes Citron, mais je suis pas sûr qu'ils vont le regretter véritablement. Maxime Dupé. Baldé qui est parti à Saint-Gall. Ndombele, bon, bah, voilà, on a arrêté les frais. Dante, retraité. Wai, retour de prêt. On va en reparler après. Je sais plus, c'est déjà, je sais plus son prénom. En tout cas, de Manchester City, lui aussi repartir en prêt. Et Gouveia aussi repartir en prêt. Maintenant, dans l'effectif actuel, des joueurs comme Diouf, comme Abdi, comme Abdelmonem. Bon, alors Bombito, il a pas joué beaucoup l'année dernière, il était blessé, mais quand même, il était là. Un joueur comme Klose, un joueur comme Mendy, un joueur comme Ndayishie, je sais pas si je l'ai, des joueurs comme Opong, des joueurs comme Abdoul Samed, Boudaoui, Morgan Sanson, Mohamed Ali Chaud, Sofiane Diop, donc Kevin Carlos, c'est parti. Ça fait quand même, officiellement, il y a encore Terem Mofi, mais bon, on va
pas se mentir, je pense que Terem Moffi, ça va s'arrêter d'ici quelques jours. Mais dans cet effectif, si je vous cite tous ces joueurs-là, les copains, c'est parce que tous ces joueurs-là, ils étaient là l'année dernière. Et comment on arrive à remobiliser tous ces joueurs-là? Ok, méthode Pantaloni. Et c'est une réalité. Il y a eu des matchs amicaux qui ont été plutôt positifs. Maintenant, il faut voir aussi. Il y a eu 2 victoires contre Nîmes et contre l'OM, un 3-0 contre l'OM. Qu'est-ce qu'on peut donner comme crédit à ce 3-0 contre l'OM? J'en sais rien. C'était le 25 juillet, donc c'était il y a plus de 2 semaines, enfin plus de 3 semaines même maintenant. Bon, derrière, il y a eu un match de Prestige contre la Juve, ça le perd 2-0. Et contre Cagliari, ça fait 0-0, mais ça va jusqu'au péno et ça le perd. Quand on regarde l'équipe type probable, on va continuer ma petite évaluation. Yehvan Diouf, c'était l'année dernière. Bombito, je l'ai dit. Ndiaye Michié, ça y était aussi. Klaus, ça y était. Sanson, ça y était. Barr, ça y était. Sofiane Diop, ça y était. Donc, tu as plus de 50% quand même qui a les bosses encore sur la tête de l'année dernière. Je veux pas faire que de la préparation mentale à chaque fois quand je vous présente ça, mais pour moi, le foot est aussi, il faut arrêter de se cantonner juste à l'aspect technique et terrain et tactique. C'est 70 à 80% de ce qui fait la différence sur le terrain, la qualité des joueurs, la qualité de la tactique, bien évidemment. Par contre, il faut arrêter de ne pas considérer le mental comme une part importante dans les performances des joueurs, des athlètes, des sportifs. C'est évident que le mental a une part importante. Et dans ce mental important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Le Mans, qui venait avec une dynamique très positive, là, la dynamique actuelle de Nice, elle est pas positive. Parce qu'en plus de cette saison dernière, là, Ineos, ils ont quand même, alors je vais pas dire clarifié, parce qu'on reste toujours encore et toujours sur une petite incertitude côté Ineos, mais là, eux aussi, au niveau de la réduction de la voilure, on a bien compris, hein. Là, on est vraiment en train d'essayer de minimiser les coûts et de faire de la place aux gros salaires. Donc, c'est pour ça aussi que sur le fameux marché des arrivées, parce que là, pour l'instant, on ne parle que des départs et des joueurs qui étaient là la saison dernière. Mais dans l'arrivée, évidemment, Lolo Abergel, ça c'est le vrai coup dur pour l'OGC Nice, parce que ça pouvait être un relais de Pantaloni et un joueur fiable de Ligue 1 qui pouvait te stabiliser un peu le milieu de terrain. Donc, forcément, Lolo Abergel, tu l'enlèves. Donc ça aussi, mine de, je vais pas vous dire que c'est une énorme bosse sur la tête, faut pas abuser non plus, mais ça reste quand même, comment vous dire, une difficulté supplémentaire. Gauthier Hein, ça par contre, je pense que c'est une bonne recrue. Maintenant, c'est toujours un peu le souci avec Gauthier Hein. On sait jamais s'il a vraiment le niveau haut de tableau Ligue 2 ou bas de tableau Ligue 1. Il y a toujours un petit peu le doute pour ce joueur. On se retrouve aussi, alors bon, je reparle pas des retours de prêt qui reviennent, mais on a Orakpo qui arrive de Nancy, lui aussi, alors retour de prêt, mais on semblerait compter sur lui. Et pour l'instant, je vous le dis, au niveau des arrivées pures, on parle de Le Penant normalement pour remplacer Lolo Abergel, mais au moment où on parle, le mercato, il est ultra calme du côté niçois. Donc oui, on peut se dire que Nice ne joue pas de compétition européenne. Tu vas avoir que la Ligue 1, plus la Coupe de France. Reste à voir en plus si Nice veut vraiment faire quelque chose en Coupe de France après l'échec de la saison dernière. Mais là, l'effectif au 15 août, je vous le dis, il est trop réduit. Hein. Le top 10, là, ça me paraît compliqué. Hein. Ça me paraît véritablement compliqué d'obtenir le top 10 si tu te renforces pas d'ici la fin du mercato. Là, faut être clair. Pour moi, Nice, avec cet effectif, ce passif, malheureusement, c'est pas du passé, c'est du passif. Le passif de la saison dernière, je vois pas comment Nice, si tu te renforces pas un peu plus, ne serait-ce qu'au poste
au poste de numéro 9. Donc on va en arriver forcément à l'incertitude, au dossier chaud. Alors je suis pas un insider niçois, je suis pas au courant de toutes les dernières infos, mais on est bien au courant qu'Eli Wahi fait partie des joueurs qui sont ciblés par l'OGC Nice. Ça avait bien marché l'hiver dernier, et il a été quand même décisif et très important pour le maintien de Nice en Ligue 1. Il est retourné à Francfort. Le joueur a bien compris que il avait intégré que Francfort comptait pas sur lui. Donc évidemment, l'option d'un retour à Nice, là où ça a bien fonctionné pendant les 6 derniers mois, ça a du sens. Ça a du sens d'autant plus que Francfort veut s'en séparer définitivement. Donc là, Nice peut faire véritablement un investissement important, parce que Eli Wahi, je vous le dis, malgré la cote qu'il a perdue du côté de Francfort, mais les 6 mois qu'il vient de faire font que le joueur il sera pas à moins de 15 millions. Je pense pas que Francfort le vendra à moins de 15 millions. Et à 15 millions en tout cas, ça veut dire un effort important pour ce Nice-là qui semble, encore une fois, réduire la voilure, essayer d'être plus économe sur les salaires et tout ça. Je sais pas si un joueur comme Wahi vient pour un salaire bas et Francfort arrive à le laisser partir pour moins de 15 millions. Donc ça veut dire un mouvement important. Maintenant, je vous le dis, là, dans l'équipe probable qui est annoncée, les copains, c'est Orakpo devant. Alors, je veux bien, on peut se laisser emporter. Si je me trompe pas, c'est un joueur qui était prêté à Nancy, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui était à Nancy. Peut-être que ça peut être la bonne surprise pour les Niçois. Maintenant, si tu commences la saison avec ton numéro 9, c'est un joueur qui était en Ligue 2 la saison dernière dans un petit club et qui est tout jeune, ouais, ça va pas le faire. Parce que, bon, tant mieux. Nice a vendu Kevin Carlos, enfin en tout cas s'en est séparé. Franchement, je sais pas comment en Serie A il a pu rebondir. Vraiment premier degré, je sais pas, parce que sur ce qu'on a pu voir, le joueur est tellement limité, je vais pas dire nul, voilà, j'ai pas ce niveau-là, pas de souci, mais c'est vraiment très 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 compliqué. Peut-être que c'était le contexte, mais sur ce qu'on a pu voir l'année dernière à Nice, le ballon était vraiment pas son copain. Donc ok, tu t'en sépares, donc ça c'est pas un mal. Par contre, voilà, là il te faut un numéro 9. Donc l'intérêt de Wahi, là j'avoue, j'arrive à l'intégrer. Je comprends que Wahi, il faut absolument se bouger dessus, mais pour le reste, je vous l'ai dit, à Bergel qui se blesse, bon, on parle de Le Penant ou d'autres noms, mais en tout cas il faut prendre quelqu'un absolument. Et je répète, est-ce qu'on peut vraiment se baser sur Sofiane Diop et Gauthier Hein? Sofiane Diop, moi j'ai toujours bien aimé le joueur. Moi je suis très honnête. Sofiane Diop, j'ai toujours eu un a priori positif sur le joueur. Je trouve que c'est un joueur avec une petite touche technique intéressante. Maintenant, c'est une réalité. Il se fait pas souvent violence. Et depuis qu'il est à Nice, il n'a jamais performé plus d'un mois consécutif. Donc, on parle d'un joueur, bien sûr, peut-être qu'en l'installant, en le responsabilisant, en le mettant vraiment au cœur du projet, ok. Mais Sofiane Diop, il y a quand même des interrogations sur lui. Et Gauthier Hein, c'est pareil. C'est un très bon joueur de Ligue 2. Ça, on va tous être d'accord. C'est un joueur qui est très bon, intelligent, bon techniquement, bonne qualité de passe, et qui à chaque fois qu'il redescend à l'étage inférieur, à chaque fois il est bon. Il fait partie toujours des meilleurs joueurs de Ligue 2. Dès qu'il monte en Ligue 1, c'est compliqué. C'est compliqué. L'année dernière, on s'en rappelle à Metz, il n'a pas détonné, il n'a pas réussi, on va dire, à impulser. Alors je dis pas qu'il était complètement photomatique, mais ce qu'on a pu voir de positif chez le garçon, malheureusement, c'est une réalité. On le retrouve pas avec continuité en Ligue 1. Donc partir avec ce fameux 11 titulaire, moi je veux bien. Moi je veux bien entendre, c'est sympa. Mais pour moi, là, quand il faut arriver à
quand il faut arriver à se positionner, là, je vous le dis, moi, le top 10, je ne vois pas comment si tu recrutes pas. Hein. Ah, pour moi, là, arrêtons avec voilà le prestige de Nice, les dernières saisons, parce que faut être factuel. Hein. Si on regarde les 10 dernières saisons de l'OGC Nice, 2016-2017, 3e, 8e, 7e, 5e, 5e, 9e, 5e, 4e, et la saison dernière, 16e. On parle d'une équipe, là, pour le coup, qui est en Ligue 1. Hein. On parle d'une équipe qui, comment dire, a eu des résultats importants ces dernières années, qui a fréquenté le haut du tableau. Donc, on pourrait très, très bien se dire, bon, bah, ils sont passés à côté l'année dernière, ils vont se reprendre. Et oui, évidemment, ça va faire top 10 parce que c'était accident l'année dernière. Non. Ah non. Bah non, parce que franchement, je vous le dis, quand on regarde l'équipe, quand on regarde l'effectif, on regarde la dynamique, ok, moi, le seul truc qui peut me faire dire ça, c'est paradoxal, parce que c'est pas non plus Pep Guardiola, mais la présence de Pantaloni me fait penser que ça peut être réalisable. Mais ça peut, mais ça veut dire qu'il fasse surperformer cette équipe. Hein. On parle d'une équipe, pareil, qui a joué contre Cagliari. Je vous le dis, si vous n'êtes pas forcément fan du championnat italien, Cagliari, c'est du niveau en termes de classement, c'est quasiment pareil que Nice la saison dernière. Bon, c'est une équipe, franchement, c'est pas une équipe frisson d'Italie. Hein. Tu fais 0-0. Alors, ok, tu bats l'OM. Ça, c'est le gros moment. Maintenant, c'était au centre d'entraînement. Puis que vaut l'OM cette saison? Parce que véritablement, tu peux te baser là-dessus. Parce que là, dans cette saison qui arrive, l'avantage peut-être pour cette équipe niçoise, c'est le calendrier. Le calendrier est pas le plus dingo qui soit pour les 5 premières journées. Tu reçois Lorient pour le premier match, c'est à ta portée. Tu te déplaces au Paris FC. Ok, moi je veux bien entendre que le Paris FC maintenant c'est devenu un acteur important. On va en parler d'ailleurs dans ces focus. Mais bon, on n'est pas non plus. Tu te déplaces pas sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Tu vas sur la pelouse du Paris FC. Bon. Ensuite, tu reçois Le Mans, un promu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pour Le Mans, c'était valable pour Le Mans. Peut-être que pour Nice aussi, c'est l'occasion peut-être d'avoir 3 points assez facilement. Derrière, tu vas à Auxerre, qui aussi va normalement naviguer dans les mêmes eaux que toi pendant la saison. Donc, tu peux aussi peut-être bien enquiller une série. Et après, tu joues Lille, ok, équipe européenne, qui a fini 3e l'année dernière, et qui, sur le papier, va être supérieure. Mais, avec ces matchs-là, si tu fais bonne perf contre Lorient, contre le Paris FC, contre Le Mans et contre Auxerre, tu peux être aux alentours de la dizaine de points après 5 journées. Avec ça, peut-être que Pantaloni arrive à te créer cette fameuse osmose autour du club et peut arriver, on va dire, à te sortir une petite dynamique. Et bon, pour les joueurs restés l'année dernière et qui étaient là l'année dernière, ok, on a vraiment tourné la page et on est focus sur autre chose. Peut-être que, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de pas enchaîner de matchs avec cet effectif un peu réduit, peut-être le faire. Par contre, en termes de qualité, non, je reste sur mon idée initiale, c'est pas assez. Schweppes qui nous dit Diop, éternel espoir, hein, c'est trop léger pour le top 10 de Ligue 1, et Wai, attention au downfade. Oui, bon, tu me remets à ma place avec Sofiane Diop, t'as raison, mon copain. Je le dis, hein, j'ai un affect pour lui, mais je suis bien conscient que les belles promesses qu'on avait vues de lui du côté de Monaco, ça n'a jamais été suivi de fait. Mais on n'est pas, c'est pas interdit de se dire que Sofiane Diop à 26-27 ans, il puisse enfin passer le cap. Mais on est d'accord, c'est fragile, tout comme Gauthier Hein, et je l'ai dit, de l'autre côté, c'est fragile. Et pour Wai, bien sûr qu'il y a un risque de downfall. Maintenant, il a pris ses marques. Il était dans une équipe qui a joué pour lui, avec lequel il s'est bien entendu.
ce qui n'est pas tout le temps le cas avec Eli Wahi. Je l'ai vu du côté de l'OM, on l'a vu du côté de Lens. Ça a été compliqué la connexion avec les autres joueurs. Je parle juste de connexion là sur le terrain, je parle pas d'autre chose. À Nice, il semblait avoir trouvé ça. Et tu es bien placé pour le savoir. On a déjà fait un débat sur Kolo Muani qui revient à la Juve après un prêt intéressant. Revenir à l'endroit où tu as été prêté, où ça a fonctionné, bon, je vais pas te dire que ça marche à tous les coups, mais on va dire peut-être que c'est un 7 sur 10. Donc, quand tu es un Eli Wahi et que tu n'es pas non plus en totale confiance, tu t'es relancé du côté de Nice, mais tu n'es pas en totale confiance. Francfort ne souhaite pas te garder. Pour moi, ça a du sens qu'il y aille. Et si Nice fait l'effort, ça veut dire que vraiment, il croit en lui, il mise sur lui. Donc, avec, on l'a dit, une bonne partie de l'effectif qui était déjà là la saison dernière, ça peut ressembler quand même à une bonne idée. Maintenant, tu as raison, attention au downfail, mais ça peut ressembler plutôt à une bonne idée. Et pour aller plus loin, c'est que Pantaloni peut évidemment, je l'ai dit dès le début de ce live, il peut véritablement faire basculer Nice dans une dynamique positive parce que cet entraîneur-là a généralement un peu les ingrédients. Et son parcours a montré qu'il était en capacité de pouvoir le faire. Mais attention, le contexte niçois, c'est particulier. Hein. C'est particulier. Alors peut-être que là, les supporters vont être un peu plus indulgents parce que là, il y a carrément il y a quasiment plus d'argent qui est mis dans les caisses. Donc peut-être que là, on va arriver à une espèce de entente cordiale entre les supporters et les joueurs. Mais Pantaloni peut aider à ça. Mais attention, un coach peut pas à lui tout seul parce qu'il arrive et qu'il t'insuffle un nouvel état d'esprit. Il peut pas tout révolutionner d'un coup d'un seul. Là, on va être très très clair. Donc ça me paraît difficile. Donc évidemment que Nice top 10 sur le papier, on aurait bien envie d'y croire. On aurait bien envie de se dire bon, j'ai dit tout à l'heure, une saison catastrophe. Ils sont passés à côté la saison dernière. C'est une équipe qui est régulière dans le top 10 et dans le top 10 de la Ligue 1 sur les 10 dernières saisons. Faisons place on va dire à l'accident. Sauf que pour moi, t'as pas changé véritablement les choses pour inverser cette tendance autrement que par le simple coach. Et pour moi, ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué, sauf si tu viens à te renforcer sur le mercato et que tu vas chercher, on a parlé longuement là de Wahi, mais tu vas chercher d'autres joueurs à d'autres postes pour pouvoir te renforcer. Évidemment que là, le top 10 peut arriver à tenir. Mais là, si on se retrouve toujours avec Orakpo qui est devant et des joueurs avec des bosses sur la tête de la saison dernière, je vous le dis les copains, ça va pas tenir. Ça tiendra pas. Maintenant, dites-moi dans le chat si vous pensez réellement ou quand vous verrez cette vidéo, dites-moi si vraiment je suis dur à dire que Nice cette année avec cet effectif-là peut pas viser le top, enfin ne peut pas réellement décemment viser le top 10. Maintenant que eux dans l'intérieur du vestiaire, bien sûr, ils ont intérêt. Ils ont même intérêt même à viser le top 5. Il faut viser haut. Mais par contre, de manière réaliste, cohérente et logique, non, cet OGC Nice ne peut pas vraiment viser le top 10. Pour moi, je trouve 9 équipes, 10 équipes même supérieures aux Niçois. Maintenant, de là à se retrouver à la 16e place comme la saison dernière, non. Je pense que justement, Pantaloni va aider à ça, éviter les mauvaises crises de suspense qu'on a pu connaître l'année dernière et voire même le dénouement avec un barrage. Je vois Nice au-dessus, plus aux alentours de la 12-13e place. Voilà, avec un maintien plus ou moins assuré, je dis pas facilement, mais sans trop avoir peur. Pour le reste, pour ce qui est de la Coupe de France et tout ça, c'est trop tôt d'en parler maintenant parce que les objectifs peuvent varier en fonction de la saison. Voilà, je sais pas maintenant avec un seul
une seule compétition, donc pas de compétition européenne pour les Niçois. Un Pantaloni qui arrive, pour remobiliser les têtes un peu blessées. Et si tu ajoutes une touche de mercato supplémentaire avec de l'expérience et un vent frais, peut-être que oui, il a le top 10. Mais là, en l'état actuel des choses, au 15 août, comme je l'ai dit, pour moi, non, c'est trop léger. Mais la 12e, 13e place, oui, c'est possible pour moi pour les Niçois. Donc, une saison un peu morne. Il va pas se passer grand chose. Après, il peut peut-être y avoir 2-3 rayons de soleil avec la victoire dans le derby contre Monaco. On sait que ça tient toujours à cœur des supporters niçois, mais une bonne performance contre les Marseillais. Un bon match contre le PSG aussi. Et voilà, je peux pas dire oui, voilà, sincèrement que je vois Nice dans le top 10 avec cet effectif-là et ces incertitudes-là. Non. Mais 12, 13e, voilà. Une saison un petit peu lambda, mais par rapport à la saison dernière où il y a eu du suspense et il y a eu aussi un peu de honte, je pense, pour les supporters niçois avec la série en Coupe d'Europe, je pense qu'ils prendront une saison un peu plus anonyme. Voilà. Une saison un peu plus anonyme, mais qui te garantit quand même la place en Ligue 1. Et puis peut-être que dans les prochains mois, les droits télé pourront permettre de remettre un peu de thunes dans l'escarcelle pour pouvoir être un peu plus ambitieux. Maintenant, voilà, si Ineos a décidé de couper les vivres, copain, j'ai envie de vous dire, je vois pas comment les Niçois peuvent arriver à s'en sortir. Hein. C'est un peu pareil. Enfin, c'est un peu similaire avec les Marseillais, avec McCourt qui essaie de récupérer son oseille et tout un tas de patrons de Ligue 1. Voilà, là, on est plus à l'heure des économies. Donc, j'aurais envie quand même que Wai revienne. Ça ferait une attraction supplémentaire pour Nice parce que sinon, je l'ai dit, la saison risque d'être un peu anonyme. Schwab Sony Citron qui nous dit les équipes de Ligue 1 semblent largement plus faibles cette saison que la dernière. Donc, top 11, 12, c'est pas totalement déconnant. Ouais, voilà, moi j'avais dit 12, 13, mais 11, 12, ouais, bon, on reste dans la même chose. C'est-à-dire en dessous du top 10. Pour moi, Nice, ça va, voilà, pour conclure, ça va être en dessous du top 10, sans mercato et tout ça. En dessous du top 10, mais maintien plus ou moins acquis confortablement et pas de crise de panique pendant la saison. Et peut-être, voilà, en cas bonus, des prestations plutôt sympas dans le derby contre l'OM, contre le PSG. Je sais pas si Lyon est un vrai gros adversaire important, historique, je crois pas. Voilà. Peut-être ça qui sauvera un peu la saison. Et puis la Coupe de France, on en reparlera quand ça arrivera au mois de décembre. Mais sinon, ouais, saison plutôt anonyme. Mais à Niçois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est quand même un peu mieux une saison sans émotion, mais au moins où tu gardes ta place en Ligue 1. Et peut-être que la saison suivante sera plus florissante. Voilà, les copains. Je vais m'arrêter là. On a fait une trentaine de minutes sur les Niçois. Je pense qu'on a balayé un petit peu tout. Je l'ai dit, hein, quand même, juste pour terminer. J'aimerais bien que Pantaloni fasse quelque chose parce que c'est, voilà, on a tendance à dire que c'est un peu juste un bétonneur, mais il a fait quand même des choses intéressantes du côté de Lorient et pas en bétonnant et en faisant progresser des joueurs. Donc, j'ai bien envie de le voir là à l'OGC Nice qui, sur le papier, on l'a dit, est un club plus élevé que Lorient. 60 millions de budget, hein, pour l'OGC Nice. Donc, même si c'est un peu à la diète, ça reste quand même 60 millions de budget. Donc, ça devrait quand même, voilà, obtenir ce top 10, ce top 12, top 13. Mais j'ai quand même envie de voir Pantaloni ce que ça peut donner. Et puis, on souhaite encore une fois prompt rétablissement à Nathalie Lolo à Bergel parce que compliqué de se faire les croiser à ce moment-là. Force à toi, mon copain. Voilà, les amis. Merci à tous donc d'avoir suivi. Merci particulièrement à Chopsony Citron qui a été plus que parfait pour ce débat. Merci à toi d'avoir participé. Pour les autres, le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi commenter, liker, partager. On répond aux meilleurs commentaires par la suite, même une fois que les débats sont sur la chaîne. On va penser aussi qu'on est dispo en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur
sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.